Je recommande à tous et à toutes qui va suivre sur qui va tomber sur cette vidéo. Voilà, c'est der Africa. Africa Unite. One people, one Africa. Voilà. Abend, morgen zusammen. Hi everybody, c'est der Africa. Voilà, cette vidéo est dédiée spécialement au préfet de la France. Comme d'habitude, messieurs et mesdames et messieurs, on va essayer aujourd'hui encore de narrer un peu la politique sanguinaire de nos préfets, des préfets de la France. Voilà, vous avez vu hier, un des préfets, l'un des plus grands préfets marionnettes de la France, malgré lui, est tombé au champ de bataille, au niveau du front. C'est dommage. Quelles que soient les conneries, les pagailles, les tueries, les massacres, les crimes qu'il a commis, quand même, c'est regrettable pour le peuple tchadien et pour l'Afrique tout entière de voir un de ses fils disparaître. Oui, personne ne se réjouira de la mort de quelqu'un, ça jamais. En tout cas, pas de mon côté. Ou bien, les vrais gens. Donc, Monsieur Idriss Déby Itno, que son âme repose en paix, que l'Éternel l'accueille dans son paradis éternel. Ah oui. Malgré le côté sombre de la personnalité qu'il a été, il a été encore, ça c'est un avantage, il faut le dire, un des gendarmes de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest particulièrement. Ah oui. Parce que, à la base de plusieurs conflits, c'est vrai que la France a armé. Parce que si vous entendez aujourd'hui les terroristes, les groupes mafieux qui sévissent au Sahel, les bandits et autres, dont j'en ai été victime parce que j'ai passé par le Sahel pour venir ici en Europe, on va dire c'est pour la plupart, c'est la France qui les arme. Les États-Unis aussi fait partir. En bref, l'Occident, mais sapoté par la France. Ah oui. Malgré donc le côté sombre de Idriss Déby Itno, il a posé des jalons, il a participé à plusieurs traités pour que certains pays retrouvent on va dire, stabilité politique. Ah oui. J'ai suivi beaucoup de ses interviews, mais il y a une de ses interviews qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup marqué en fait. Lorsqu'il avait dit que pour que la Libye retrouve aujourd'hui un paix, et on va dire une paix durable, pour que la Libye retrouve une paix durable, il faut que l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui a déloger M. Muammar Kadhafi, c'est l'OTAN qui a installé le chaos, le Sao en Libye. Donc il faut que l'OTAN reprenne ces bandits, ces terroristes qu'ils arment. Instaurer la paix. Donc nul ne peut instaurer la paix sans l'OTAN. Ça c'est une réalité. Ah oui, ça c'est la vérité. Et c'est ça la réalité encore. Donc, il a œuvré beaucoup pour la paix. Beaucoup pour la paix. Mais il est tombé, entre guillemets, on ne sait jamais, au front. Parce qu'il était accompagné de l'armée française. À Djamena, à Djibouti, un peu partout, nous avons déjà dit ça. Et d'autres avaient dit avant nous, nous ne voulons plus de vous. L'armée française.
Donc il était accompagné de l'armée française. L'armée française peut atteindre à sa vie et à n'importe quel préfet de la France qu'il veut. L'hypothèse absolue que moi j'ai, mon opinion intellectuelle, mon opinion vraiment visible sur l'affaire, ce n'est pas les rebelles qui l'ont dit. Il est tombé sur un guet-apens. C'est un coup monté, parce que ce n'est pas la première fois qu'il sera au front. Non, ce n'est pas la première fois. C'est beaucoup rendu dans des différents fronts, que ce soit des pays frontaliers de son pays et d'autres. C'est un soldat, c'est un pur produit de la France. Il a été formé en France militairement. Donc il est tombé sur un guet-apens. Si vous regardez très bien, sinon, comment il peut partir avec tous ses services de renseignements généraux pilotés depuis l'Élysée et il tombe? C'est absurde. C'est absurde. C'est absurde. C'est dans cette raison que je venais de faire un poème sur la situation, sur sa situation et sur la situation politique du Tchad. Ah oui. Ça, sur YouTube, vous pouvez le voir d'Air Africa. Donc, la France en est pour quelque chose dans cette affaire de la mort d'Idriss Déby. On va dire c'est leur enfant, parce que c'est leur préfet. Depuis des décennies, il voulait quitter le pouvoir selon ces termes qu'il a extériorisé. Mais la France a vu qu'il n'y a pas d'autre pour le remplacer. Donc c'est dommage aujourd'hui quand on voit son fils biologique le remplacer comme si nous étions au Gabon, ou bien comme si nous étions dans un royaume, dans une dynastie. Je ne voudrais pas accuser la France parce qu'après 60 ans d'indépendance, quand même, nous avons notre part de responsabilité. Mais la part de responsabilité que nous voulons prendre, la France essaie toujours de mettre la patte là-dessus. Et tant d'autres pays occidentaux, que ce soit l'Allemagne, la Belgique, d'autres, on va dire, Hollande ou autres, même la Suisse, qui est un pays neutre, c'est un pays mafieux. C'est un pays mafieux. Les banques, la plupart de nos argent, de notre économie, qui ont été détournés par nos présidents marionnettes, sont déposés à la Suisse. Donc la Suisse, elle a, on va dire, a une complicité criminelle et criminellement économique. Des crimes économiques, la Suisse en a perpétré davantage, il accepte encore davantage, parce que des centaines de milliards que nos marionnettes ils déposent là-bas, ne devraient pas y prendre. C'est après que la France ou bien d'autres pays occidentaux ne voient que le président en place ne représente plus leur intérêt ou bien ne reflète plus leur image. Ils tentent de dire que c'est l'argent sale, l'argent de biens de mal acquis. Et ces biens-là, on ne voit jamais. S'ils sont vendus en enchère, on ne voit jamais la touche de personnel de la touche, on va dire, monétaire. Un bout de papier, nous ne verrons pas, nous ne verrons jamais. Encore une fois davantage, je présente mes condoléances vraiment au peuple tchadien, à mes amis et frères, compatriotes avec qui j'ai partagé des moments vraiment difficiles et de beaux jours aussi au niveau de Symphonia. C'est ça la réalité. D'autres sont devenus diplomates, d'autres des ministres, d'autres des cadres en tout cas. Jusqu'à présent, j'ai des contacts avec certains. Donc, à travers vous, je présente toutes vraiment mes condoléances au peuple djamenois, au peuple tchadien en général. Donc, c'est vrai, il a beaucoup fait pour le Tchad et l'Afrique tout entière. C'est vrai, il a apporté, il ne faut pas le nier. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait qui est négatif. Non, loin de là. Il a posé des jalons. C'est vrai. Il faut le dire, encore il faut le souligner davantage. Mais malheureusement, comme vous le savez,
l'Occident en général utilise toujours ses pions en Afrique pour affamer son peuple, on va dire, sa propre population. C'est ça qui nous fait marre. C'est ça qui est sidérant. C'est ça qui est incompréhensible et inacceptable. Ah oui. Parce que Hassan Nabré, qui est actuellement détenu arbitrairement, je peux dire, incarcéré par la France au niveau d'un département de la France qu'on appelle le Sénégal. Il est incarcéré là-bas à Cap Manel, dans un, on va dire, dans un sinistre, on va dire, prison. Petite prison là où il y a, on incarcère des fois de détourneurs, petits détourneurs ou bien délinquants ou bien autres. Des fois aussi on tue. Je vous parle en connaissance de cause, je connais très bien Dakar. Donc il a été déporté là-bas. Avant d'être déporté là-bas, avant de fuir en fait, parce que c'est une sorte de déportation, parce qu'il y a eu plusieurs manières de déporter quelqu'un. C'est la France qui a poussé ce gendarme qui a été formé en France, c'est-à-dire Idriss Déby Itno, à chasser mais ça, Hassan Nabré, parce que Hassan Nabré ne représentait pas, il était bouillant pour les oligarques français, pour les présidents français, tant d'autres, chancellerie occidentale. Donc un coup d'État finira toujours par un autre coup d'État. Si tu es venu au pouvoir par les armes, à 99%, tu partiras par les armes. Ça, c'est une réalité. Il l'a chassé avec la complicité de la France et tant d'autres chancelleries occidentales, Hassan Nabré, parce qu'Hassan Nabré voulait vraiment nationaliser ces sites pétroliers et certaines richesses comme l'avait fait Muammar Kadhafi auparavant. Donc, Hassan Nabré n'est pas mort d'abord, il est incarcéré. On l'a refusé la liberté conditionnelle malgré ces fameuses pandémies, maladies inventées de toutes pièces, Covid-19, malgré sa vieillesse, son âge, on ne le permet pas d'être en liberté provisoire. Parce que je comprends les familles de victimes de N'Djamena étant un peu partout dans les villes tchadiennes. Je vous comprends très bien. Mais vous êtes victime pas d'Hassan Nabré, non. Vous êtes victime de la France, parce que la plupart des guerres qui passent là-bas, concernant en tout cas les pays qui ont été sauvagement colonisés par la France, vous devrez demander des comptes à la France. Pas seulement à Hassan Nabré ou bien au gouvernement tchadien, non. Au gouvernement de N'Djamena, non. La France a une part de responsabilité. C'est dommage. Idriss Déby, lui aussi, il a été, comment dire, un pyromane. Surtout lors de ses derniers mandats, ou bien derniers jours. Vous avez vu comment on va dire, selon d'autres, les gardes présidentiels qui est piloté par son fils, Mohamed Idriss Déby Itno, est parti tuer la mère d'un opposant, barricader sa famille, sa concession. Et ça n'a pas duré, parce qu'il y a certaines choses qui se paient sur terre, sur direct, cache à cache, cache-cache, comme en français, terme typique africain. C'est ça la réalité. Il a œuvré, le président Idriss Déby Itno, c'est vrai, il a œuvré beaucoup pour la paix, mais il a été aussi pyromane. Ça aussi, c'est son côté sombre, il faut le dire. C'est ça la réalité. Après 30 ans de pouvoir, même mes grands frères n'ont connu que lui. À plus forte raison, nous, bien, nos jeunes frères. 30 ans de règne, sans partage. C'est-à-dire, c'est pas les années qui me font mal, parce que notre chancelière, elle est ici, elle a fait 15 ans. Mais c'est la manière de gérer le pays, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Il ne représentait pas l'intérêt vraiment des Gaminois, des Tchadiens.
Il ne représentait pas l'intérêt des Tchadiens, il représentait l'intérêt de sa propre famille parce que le Tchad était un pays producteur de pétrole. Vraiment, les Tchadiens ne devraient pas souffrir, à l'image de la Libye et tant d'autres pays du Golfe qui produisent du pétrole. Mais malheureusement, en Afrique noire, il faut le dire aussi, il faut dire la vérité, les mots tels qu'ils sont. Malheureusement, en Afrique noire, quelle que soit la recherche d'un pays, quelles que soient les recherches minières et minéralières, énergétiques et autres, ça n'aboutit à rien. Comme si les mines sont maudites. Comme si nos ressources sont maudites. Parce que les ressources qu'on devrait utiliser pour se développer, on utilise ça en achetant des armes pour tuer leur propre population. C'est le cas du Nigeria. Le premier producteur pétrole de l'Afrique. Et peut-être 5e ou 4e mondial. Parce que je ne vois pas à part les pays du Golfe un autre pays qui bat le Nigeria. En termes de production de pétrole. En termes de production pétrolière. Il n'y en a pas. Mais, vous avez vu les Occidentaux arment Boko Haram pour déstabiliser le pouvoir de Lagos, d'Abuja, pour tuer des innocents. Une guerre fratricide, une guerre hystérique, une guerre vraiment pilotée par les oligarques, par l'industrie de l'armement. C'est dommage. Donc moi, je pose la question souvent, à quoi servent les mines? À quoi sert le pétrole? À quoi servent les ressources naturelles que Dieu a dotées à l'Afrique noire? À l'Afrique noire. C'est dommage. Avec cette apparition de pétrole à Djamena, les Tchadiens vraiment devraient, tout Tchadien devrait vraiment vivre dignement dans son pays, même à l'extérieur. C'est le cas aussi de ma Guinée, un autre fantôme pays qui est dirigé par un fantôme aussi. Premier producteur de bauxite dans le monde, la Guinée, pas l'Australie, la Guinée, et puis de meilleure qualité aussi. Les Guinéens meurent comme des mousses. Pas par la famine, non. Pas par la famine, non. Sécuritairement, nous ne sommes pas en sécurité. Sinon, tout Guinéen qui n'est pas paresseux, sans aide de l'État lui-même, parce que la terre est fertile, très fertile même. S'il se lève, il aura de quoi manger. Nous avons à manger, ça c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas la sécurité. C'est l'obscurantisme, la haine qui règne là-bas. J'en passe. Donc, je reviens au niveau du Tchad. Donc, chers Tchadiens, il est temps vraiment de se lever dès maintenant. Pas faire les erreurs que l'ex-Jointe a fait. Il ne faut pas faire les erreurs que les Gabonais ont fait ou bien d'autres pays qui ont été paraphrasés à la fin du mandat d'un tyran, d'un dictateur, d'un président. Il ne faut pas faire comme certains l'ont déjà fait. Donc ce fils, je ne sais pas, biologique ou bien spirituel, maniaque ou bien, je ne sais pas comment, vous devrez le déloger. C'est vrai, actuellement, c'est tendu là-bas, au Tchad. Mais il y a d'autres militaires, d'autres cadres, haut gradés, mieux formés que lui. N'acceptez pas que la France s'insère pour une deuxième fois. Parce que s'il installe Mohamed Idriss Déby Itno, son fils, s'il l'installe, il va brouter encore davantage, il va boire vos champs, vous Tchadiens, et nous Africains tout entiers. C'est ça la réalité. Parce que de démocrate, il va devenir un pyromane, un dictateur, comme a fait son père. C'est ça la réalité. Donc,
Il y en a d'autres Tchadiens qui sont mieux formés intellectuellement, que ce soit militaires ou bien civils, mieux que lui. Il faut effacer ce régime. C'est vrai, ce qu'il a fait, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas rose. C'est vrai. Prenez le côté positif, vous l'utilisez, le côté négatif, vous le lancez dans le désert. C'est ça la réalité. Donc, à bon entendeur, salut. Portez-vous bien, chers Tchadiens, que vous soyez. Je vous présente mes condoléances les plus attristées d'Air Africa. À très vite.